Il est très possible qu'au terme de cette vidéo, tu me détestes. Tu pourras me détester parce que je vais te challenger. Je vais te challenger, peut-être te mettre dos au mur et te dire la chose suivante, droit dans les yeux. S'il y a une raison qui explique pourquoi tu n'avances pas, cette raison est simple. C'est que tu restes victime de la peur d'échouer. Cette peur qui te paralyse. Cette peur qui t'empêche de prendre l'action que tu devais prendre. Cette peur qui t'empêche de dire oui lorsqu'il faut dire oui. Cette peur qui te ronge à petit feu. Cette peur qui bouffe tes rêves, tes ambitions. Elle peut être consciente, inconsciente, subconsciente, mais elle est là. Et les ravages sont suffisamment dévastateurs. Pendant cette vidéo, je ne vais pas simplement te challenger, mais je vais aussi te proposer une autre façon de voir pour non seulement comprendre pourquoi cette peur-là te paralyse, mais aussi comment tu peux t'en sortir. Quelle est la voie l'issue de sortie? Quelle est la voie qui te permet de regagner ce plein potentiel et vivre la vie que tu mérites véritablement. Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur cette chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu veux véritablement transformer ta vie, je vais t'inviter à t'abonner et surtout à rejoindre notre communauté. As-tu déjà remarqué que lorsqu'on est en face d'une situation, la première idée qui nous vient à l'esprit est très généralement une idée négative. C'est-à-dire, on se dit, et si ça ne marchait pas? Et si ça ne donnait pas comme on souhaite? Et si ça n'aboutissait pas? Lorsqu'on a un projet à réaliser, lorsqu'on veut même s'engager dans une relation, lorsqu'on veut postuler pour un nouveau poste, lorsqu'on veut demander une augmentation, lorsqu'on veut demander une promotion et toutes ces opportunités qu'on peut avoir devant nous, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est « et si ça ne marchait pas ?» Donc, une première chose qui nourrit notre peur de l'échec, c'est justement le fait qu'on se raconte des histoires. Et ces scénarios qui alimentent ces histoires sont des scénarios catastrophes. On regarde toujours le mauvais côté. Peut-être que notre environnement contribue aussi à créer un espace favorable à ce genre de catastrophe, à ce genre de film qu'on peut se faire dans la tête. Peut-être. Mais la conclusion est là. On imagine d'abord ce qui peut ne pas marcher, avant d'imaginer ce qui peut marcher. Et très souvent, quand on commence par imaginer ce qui peut ne pas marcher, ça fait tellement de bruit, ça prend tellement d'espace, qu'on n'arrive même plus à penser à ce qui peut marcher. Et quand on arrive à penser à ce qui peut marcher, c'est très vite éteint par tout le bruit que l'idée selon laquelle ça n'a pas marché a pu générer. Se raconter des histoires, créer des scénarios catastrophes, alimente notre peur de l'échec. Parce qu'on se dit, si on s'engage et ça ne marche pas, cette catastrophe va se réaliser. Si on s'engage et ça ne marche pas, on va se moquer de nous. Si on s'engage et ça ne marche pas, ce sera une cicatrice indélébile. Mais le fait de se raconter toutes ces histoires, c'est la première étape qui véritablement nous cloue sur place. C'est la première gangrène qui nous ronge et vient hypothéquer le succès que nous pouvons mettre en place. Donc, faire un shift, faire un changement de paradigme à ce niveau-là, permet véritablement de se mettre à l'abri et de donner une chance à ce projet que nous avons, à cette idée, cette intention, cette vision, cette mission que nous voulons réaliser. Une deuxième chose qu'il faut réaliser ici, c'est que l'échec n'est pas le contraire du succès. Parce qu'effectivement, on a absolument peur d'échouer parce qu'on se dit, si j'échoue, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Or, l'échec est justement un élément important de l'équation. L'échec fait partie du chemin. L'échec fait partie du processus. On a besoin d'échouer pour apprendre. On a besoin d'échouer pour comprendre. Et je dis souvent la chose suivante. Personne ne peut te dire qu'elle peut faire une chose tant qu'elle ne l'a pas faite.
Il faut qu'on puisse faire la chose. Il faut qu'on puisse l'exercer. Il faut qu'on puisse pratiquer. Il faut qu'on puisse mettre la main à la pâte pour finalement dire que pour faire ce gâteau, il faut faire ci, il faut faire ça. Si on ne veut pas s'appuyer sur la théorie, si on veut parler de façon empirique, de façon pratique, il faut exercer la chose. Donc, l'échec n'est pas le contraire, n'est pas l'opposé du succès. Bien au contraire. Notre échec peut être l'opportunité qui donne naissance à notre succès. Parce que le succès suppose qu'il y a comme une formule qu'on a mise en place, qu'il y a comme un ensemble d'étapes qu'on a maîtrisées. Et c'est parce qu'on a pu placer ou positionner ces étapes dans un ordre bien précis qu'on peut atteindre le résultat ou le succès que l'on recherche. Or, pour qu'on puisse découvrir quel est l'ordre approprié, il faut qu'on soit capable de passer par un ensemble d'essais qu'on peut appeler échecs entre guillemets. Et c'est parce qu'on a essayé une chose, ça n'a pas marché, qu'on comprend qu'il faut essayer une autre façon de faire. Et au fur et à mesure qu'on essaye, on découvre qu'est-ce qui marche et on retient. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on aligne les étapes les unes après les autres. Et au bout du compte, on a un alignement parfait. Et c'est cet alignement parfait qui nous donne le résultat qu'on peut obtenir en fin de compte. Il y a l'inventeur américain Edison, celui à qui on attribue l'invention de l'ampoule électrique. Et justement, quand il travaille sur ce processus, il a essayé plein de fois. Apparemment, il serait arrivé à plus de 1000 tentatives. Et un jour, un journaliste lui demande, mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous découragez pas? Qu'est-ce qui fait que vous continuez d'avancer après tous ces échecs, après toutes ces tentatives qui n'ont pas abouti? Il dit, oui, je suis à ma 1000e tentative. Je viens juste de découvrir mille façons par lesquelles ça ne peut pas marcher. Et ce n'est qu'après ça qu'il a pu véritablement trouver le bon agencement, le bon ordre, le bon processus, la bonne façon de faire pour atteindre ce résultat-là. Okay? Simplement pour dire que notre succès est très souvent la conséquence d'un agencement bien précis. Et ce n'est qu'en passant au travers de ces échecs qu'on finit par identifier quels sont les éléments qu'il faut agencer et dans quel ordre pour atteindre ce résultat-là. Donc, l'échec n'est pas le contraire du succès. Bien au contraire, les deux choses vont ensemble. De la même façon qu'on ne peut pas avoir le jour sans la nuit, de la même façon qu'on ne peut pas avoir le haut sans le bas, de la même façon qu'on ne peut pas avoir l'intérieur sans l'extérieur, la gauche sans la droite, la pile sans la face pour une pièce. De la même façon, s'il y a succès, il y a eu automatiquement échec. Peu importe le degré, peu importe l'intensité, peu importe la gravité, s'il y a eu succès, il y a eu automatiquement échec quelque part. Il faudra comprendre que les deux vont ensemble. Un autre point, c'est de comprendre que très souvent, on pense que l'échec est permanent. Peut-être que ça vient de notre éducation, ok? Parce que peut-être qu'on a subi des frustrations à l'école. On a peut-être mal répondu à une question et on s'est moqué de nous. Cette blessure émotionnelle est restée pendant des années. Et on a toujours peur à chaque fois qu'on veut s'engager que si ça ne marche pas, les gens vont continuer à se moquer de nous. Donc, il y a comme ce caractère de permanence là, qui s'installe dans le temps. Et ça fait donc, ça vient nourrir notre peur de l'échec. On se dit, je n'ai plus envie de vivre ça pour rien au monde. Je ne veux plus m'exposer de manière que les gens vont venir se moquer de moi. Donc, penser que l'échec est permanent contribue à nourrir cette peur de l'échec-là, contribue à nous paralyser. Oh, l'échec n'est pas permanent. Je l'ai dit avec l'élément précédent. L'échec fait partie du processus. L'échec, c'est ce qui donne naissance à notre succès. On a souvent du mal à le croire, on a souvent du mal à l'accepter. Mais c'est un élément important du processus. Non et non et non, mon ami, mon frère, ma sœur, l'échec n'est pas permanent. L'échec n'est pas permanent. Bien au contraire, l'échec est temporaire. Parce que c'est cette situation qui te permet de trouver finalement la meilleure solution. Donc, si tu penses que l'échec est permanent, enlève très vite cette façon de penser de ton esprit.
Parce qu'en fait, l'échec n'est pas permanent du tout. Notre perception peut donner l'impression que c'est permanent. Notre imagination peut nous donner l'impression que c'est permanent. Notre ego peut nous pousser à croire que c'est permanent. Mais bien au contraire, l'échec n'est pas permanent du tout. Un autre point que je voudrais aussi pointer ici ou signaler, c'est cette tendance que nous avons à suranalyser les choses. Quand on a une situation, on réfléchit, on planifie, on tourne à gauche, on tourne à droite. On perd un temps énorme, mais on ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui nous donne le feedback? En physique, on nous parle de action-réaction. OK. L'échec, c'est un feedback. Cela veut dire qu'on a voulu faire une chose d'une certaine façon, mais ça n'a pas marché. C'est donc un feedback qu'on reçoit. Et quand on reçoit ce feedback, il est maintenant question de développer une autre méthode, une autre stratégie, une autre tactique qui va permettre qu'on puisse venir à bout du challenge que l'on a devant nous pour atteindre le résultat. Mais très souvent, on prend le temps de réfléchir. On veut se rassurer qu'on accomplit une police d'assurance qui nous couvre à 100%. On veut avoir une garantie de ce que la première action que je vais mener, la première idée que je vais développer, le premier mot que je vais prononcer sera le bon, tel qu'après lui, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais s'il s'agissait de réfléchir et de fonctionner comme ça, cela veut simplement dire que de la même façon, si j'entre dans une salle de gym, le premier pas que je fais sur le tapis roulant est le tapis qui met mon cœur en bonne santé. Que la première seconde que je passe en soulevant la masse est la première seconde qui suffit. Je n'ai plus besoin de rien faire d'autre. Et puis du coup, j'ai les muscles qui se développent, les abdos et ainsi de suite. Or, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on fasse encore et encore et encore et encore. Donc, ce n'est pas en s'endormant dans la planification qu'on réussit, mais c'est en passant à l'action, parce que l'action permet qu'il y ait un feedback, ce qu'on appelle souvent échec. Lorsque ça réussit, le feedback est positif. Lorsque ça n'a pas réussi, le feedback est négatif. Et parce que c'est négatif, on peut maintenant trouver une meilleure façon de faire, une autre façon de faire pour ne plus avoir ce feedback-là. Ne passe pas trop de temps à planifier. Ne passe pas trop de temps à réfléchir. Et c'est aussi parce qu'on veut la perfection. On veut réussir dès le premier coup. On veut que ce soit parfait dès le premier coup. Non. Si par exemple tu rentres dans mes premières vidéos, tu vas te rendre compte qu'elles étaient catastrophiques. Elles étaient catastrophiques. Mais au fur et à mesure que j'avance, j'apprends des choses. Je me rapproche des gens qui me démontrent que non, on peut améliorer ceci, on peut améliorer cela, qui me donnent des conseils, qui m'accompagnent, qui me disent comment est-ce que je peux faire telle chose, qu'est-ce que je peux dire, quels sont les sujets que je peux aborder. C'est comme ça qu'on s'améliore. Parce que hier, j'ai fait, ça n'a pas marché. J'ai eu un feedback là-dessus. Et aujourd'hui, je veux que ce soit différent. Je me fais donc accompagner, ou puis je trouve une autre façon de faire, trouver une autre idée et ainsi de suite. L'échec ne doit pas te paralyser et ne passe pas trop de temps à planifier. Tu perds encore trop de temps et tout ce que tu aurais pu réaliser, peut-être en un mois, tu te retrouves en train de le réaliser en 6 mois ou en un an. Ne perds pas de temps. Après avoir dit tout ceci, s'il y a un message important que je veux que tu retiennes au terme de cette vidéo, c'est que l'échec est un entraînement. L'échec est un entraînement. À chaque fois que tu échoues, dis-toi que tu es en train de t'entraîner. Exactement comme un boxeur qui va se lever le matin, aller sur son ring de boxe et puis boxer et ainsi de suite. Toi, tu es en train de faire pareil, tu es en train de t'entraîner. Un peu comme un athlète qui va courir sur la piste, un peu comme un sportif qui va se rendre au stade. Tu es en train de t'entraîner. Ou alors un peu comme un chanteur qui va dans son studio et répète ses gammes et ainsi de suite, ou un instrumentiste. Tu es en train de t'entraîner. L'échec est un entraînement. J'ai lu un livre magnifique. Certains sont d'accord avec le livre, d'autres pas. Mais quoi qu'il en soit, dans ce livre-là, il y a des pépites d'or. C'est Père riche, Père pauvre. Rich Dad, Poor Dad. Dans ce livre, c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai vu. Et l'une des choses qui m'a marqué en lisant ce livre, c'est que l'auteur, comment il s'appelle encore, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki a dit la chose suivante.
échoue rapidement, échoue vite. Cela veut dire qu'il ne faut pas que l'inaction devienne ta façon de fonctionner. Il ne faudrait pas que l'exagération, la planification exagérée devienne ton mode de fonctionnement. Quand tu as une idée, exécute. Parce que plus vite tu exécutes, plus vite tu as des opportunités d'échouer. Et plus vite tu peux échouer, plus vite tu apprends. Et plus vite tu apprends, plus vite tu réussis. Plus vite tu réussis, plus vite tu as du succès. Échoue le plus rapidement possible. Embrasse l'échec. Dis-toi que l'échec, c'est une opportunité d'apprendre. C'est comme un instituteur que tu es. C'est comme un moniteur que tu es. C'est comme un coach. Parce qu'il t'envoie une information, il t'envoie un message pratique. C'est pas la théorie. C'est la pratique qui te dit, attention mon ami, tu viens de faire telle chose, ça n'a pas marché. La prochaine fois, ne fais plus ça. Fais plutôt autre chose. Pense à autre chose. Trouve une autre idée. Trouve une autre façon de faire, une autre stratégie, une autre tactique, et ainsi de suite. L'échec est un entraînement. Et plus vite tu échoues, plus vite tu apprends. Plus vite tu apprends, plus vite tu réussis. Plus vite tu réussis, plus vite tu as du succès. Et plus vite ou plus tôt tu as du succès, plus tôt tu as le temps d'en profiter. Parce que quand ton succès arrive vite, quand ta réussite arrive vite, quel que soit le domaine, relation, boulot, santé, argent, quel que soit le domaine, plus vite tu réussis dans ce que tu entreprends, plus longtemps encore tu as la possibilité de profiter de ce que tu as réussi à faire. C'est super important. Accepte l'échec parce que c'est une opportunité de grandir. J'espère que cette vidéo a été utile. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de laisser un commentaire et surtout, regarde la prochaine vidéo. Elle sera tout aussi instructive. À très bientôt. Ciao.